partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, bien le bonjour et bienvenue dans le Juste Bistrot les amis. Ça y est,
Il est l'heure de se retrouver en ce joli 17 avril 2025. Plus que 11 jours et c'est mon anniversaire. 31 ans. À 31 ans, là ça commence à être compliqué. Qui va là? Putain, oh là, qui voilà? Inspecteur Gadget. Bien joué. Wow. T'allais dire Capitaine Crochet? Non, je sais pas. Waouh. Et voilà, et oui, dans 11 jours, les amis, c'est un immense jour, c'est une immense fête. Je célèbre les 31 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais on est là au rendez-vous. Et les amis, très heureux d'être avec vous ce soir, malgré le sujet lourd qui arrive. Je ne vais pas vous mentir, je vais tout vous expliquer, vous l'avez vu au titre de cette émission, mais d'abord, on va prendre le temps de papoter. Voilà, installez-vous confortablement. J'ai mon Dark Joke 76 qui dit « Salutations Rémi, j'espère que tu es en forme et que tu le seras encore plus samedi. Hâte d'assister au spectacle et tu ne seras pas déçu, les Normands savent t'accueillir. » J'ai hâte, camarade. J'ai hâte parce que, bon, ça reste entre nous. Ce matin, j'ai bossé 3-4 heures, il y a du nouveau dans le spectacle. Voilà, j'en dis pas plus, voilà, c'est tout. Je dis ça comme ça, il y a du tout nouveau, il y a du tout frais, il y a, à la fin, il y aura quelqu'un qui sera sur scène. Je peux pas en dire plus, je viens pas tout seul. Donc, j'ai hâte, je suis excité comme une puce, je le dis. Donc ça, c'est magnifique. À Rouen, on va s'éclater samedi soir. Et Auray, après le... non, Rouen, c'est vendredi. Attends, non, c'est quand? C'est samedi. C'est quand? C'est Rouen. Par rapport à la Normandie finalement. Mais non, je suis con, attends, bouge pas. Non, Rouen le samedi, Auray le vendredi 25, c'est ça. 2 dates complètes. En plus, c'est magnifique, on arrive, tout est complet, on va se régaler. Ça va être la fête, les amis. Et après les rendez-vous, vous le savez, les prochains rendez-vous, ce sera Bordeaux au Théâtre Trianon le 17 mai 2025 à 20h et 3 le 29 mai au Théâtre. 3 fois plus, les copains. La tournée qui continue à prendre en puissance. Sachez qu'on a signé des dates pour 2026. Donc on n'a pas fini de faire des conneries. Je vous le dis tout de suite, tout s'accélère, même au niveau du spectacle en lui-même. Il change, il évolue. C'est un bambin, il marche sur ses 2 pattes. Il est bourré, mais il est là. C'est que du plaisir. Merci à Marie-F1003 pour le sub 23e mois. Merci beaucoup. Donc voilà les amis, j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte d'être sur scène samedi pour se fendre la gueule, pour être avec vous, pour faire la fête, voilà, pour les copains du Juste Bistrot et tous les copains tout court. Et voilà les amis, ça va être bien, ça va être bien. Non, si, ça va, si, je le sens bien. Les copains, Igerne14 qui dit toujours rien dans le coin de Romardèche, ben justement. Montélimar, c'est réglé. 2026. Ah oui, on travaille. Là, on est en train de contacter des dizaines de salles différentes pour aller dans tous les coins de France parce que vous êtes nombreux à vouloir voir le spectacle Zinzin. On va revenir dans les villes où ça s'est rempli à vitesse grand V. Donc, je pense à Montpellier, par exemple. Je pense à Nice. Je pense à Lille. On va revenir dans ces villes-là et on va faire la fête. Je vous le dis. Donc, ça va être complètement taré, complètement dingo, les amis. On n'est qu'au début de cette aventure grâce à vous, les copains. Voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, pourquoi j'ai la banane également? Kylian Mbappé éliminé. Voilà, ça dégage. Le Real Madrid à la trapinette. Mbappé nul. Donc il arrive au Real. 0 titre. Voilà, ça dégage. Ça fait plaisir. Donc ça aussi, ça me donne la banane, les amis. Alors, je prends vos messages, je vois dans le chat. Massan3466 qui dit Perpignan, pas encore venu. Perpignan, c'est dans le lot des salles que j'ai trouvées aujourd'hui. Donc Marie va s'en occuper pour nous démarcher tout ça. Ça s'organise. On fait au mieux, les amis. Vous inquiétez pas. On a les Hautes-Alpes, nous demande Jojo, l'asticot sauteur. Les Hautes-Alpes aussi, on travaille dessus. Matt Sufflex qui dit le bonjour du Québec. À quand un spectacle au Québec? Ça, c'est fait. Ça s'est organisé. On va vous l'annoncer très bientôt. Ça va arriver très vite, cette histoire. Il va y avoir un coup d'avion. On va débouler au Québec. Je vous donnerai les dates bientôt, mais c'est officiel. C'est officiel à 91%. Donc il reste 9%, c'est pas beaucoup. À moins que demain, le Québec soit racheté par les États-Unis et que là, il faille des visas différents. Mais normalement, c'est bon. Normalement, ça arrive très vite. 2025. 3e trimestre 2025. Je peux pas en dire plus. Donc, amis québécois, soyez là. Ça va chier des bulles carrées. Et il n'y aura pas seulement qu'un seul spectacle. Vous verrez. Allez, arrêtez de... Voilà, moi, vous me demandez de dire. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis parce que j'ai aucune résistance mentale. Donc voilà. Merci à Winnismas. Merci pour le sub. Avec 3 mois d'avance en plus. Et au total, c'est 10 mois.
Et ça fait 10 mois qu'il est là, le gars. Donc ça fait plaisir. Dame75 qui dit en classe affaires, j'espère, sinon attention le mal de dos. Ah oui, il faut suivre. Vous avez vu La Farce Tranquille, les amis, l'épisode d'hier, de La Farce Tranquille, épisode 191. On a parlé de Jean-Luc Mélenchon avec ses problèmes de dos. On en avait parlé également dans Le Juste Bistrot. Voilà. Voilà, salut à tout le monde. À Kundune73 qui est là également, qui dit adieu les Jones. Parce qu'il est branché, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Juste Stormtrooper qui dit d'ailleurs, Rémi, à Nantes, il y a un bar appelé le Poulpe en centre. Ils vendent pas de poulpe en bouffe, mais au moins c'est le nom qui donne envie de bouffer. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et oui, Nantes, ça se remplit bien. Regarde, Nantes, c'est quand? C'est le 19 juin. Le 19 juin, c'est demain. Regarde, je vais te montrer. En plus, c'est la classe. C'est comme les grands. Comme les grands. Sur leur site, tu sais, tu vois le nombre de sièges qui restent et tout. C'est rigolo. Regardez. À Nantes, il reste plus grand-chose déjà. Les carrés grisés, c'est fini. Il n'y a plus de place. Donc ça, à Nantes, à mon avis, ça va être complet, cette histoire. Non, mais c'est complètement taré. Complètement taré. Merci à Vilain Routier qui vient de subprime 16e mois. Et Psytech69FR qui vient de subprime pour la première fois. C'est un petit nouveau dans la famille. Donc bonjour à toi, camarade. Bienvenue. Voilà. Massan3466 qui dit le 19 juin, je serai au Grand Buffet de Narbonne. Là, t'as de la chance. Là, t'as de la chance. On va revenir à Narbonne. On va revenir. Coops34 qui dit en parlant de poulpe, j'ai fait une sèche à la rouille à midi. Ça, c'est bon, putain. Et voilà, à chaque fois, ils me font le coup de me parler de nourriture alors que j'ai pas beaucoup mangé à midi. Pourquoi vous faites ça? C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est vrai que c'est bon la rouille. Hein. Mais c'est bon quand il y a quasiment pas de patates. C'est bon quand il y a que de la sèche, en fait. Enfin, non, c'est d'ailleurs, si, quand tu fais une rouille, on oublie les patates. Rouille à la sétoise. Oh putain. Ah, c'est bon, avec l'aioli, là. Putain. Ah, tu vois, voilà, j'étais lancé, j'étais plein de motivation. Vous m'avez coupé les guibolles, là. Vous m'avez coupé les guibolles. Non, mais vous m'avez perdu. J'étais plein d'entrain, j'avais envie de dire des choses, des choses importantes et tout. Non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Ouais, coupe 34 avec le riz. Ouais, du riz, c'est bon, ça. Ben ouais, avec un petit riz, tu sais, avec des oignons caramélisés. Oi, oi, oi. Ouais, mais voilà, mais là, je sais que je pars en Normandie et en Bretagne, donc ça me met en joie parce que ça va bricoler. Ça va bricoler. Je vais aller du côté de Lannion. Vous savez, Lannion, j'aime bien. Au marché de Lannion, il y a un type, il fait les galettes, c'est très bon. Galettes andouille et mentale. Combien qu'il m'a dit la dernière fois? Il m'a dit 4,50 €. J'ai dit, bon, même en 8 qu'on n'en parle plus. Ah non, mais c'est terrible. C'est bon. Ça, à 10h30, après, tu vas à la librairie qui est à côté. Voilà, pour les gens qui connaissent le secteur. J'adore ça. L'andouille de Guéménès, c'est terrible. Je pense qu'il y a quelque chose de satanique dans l'andouille de Guéménès, c'est que c'est trop bon. Alors que bon, c'est beau en plus, c'est beau. Alors si, là je parle aux amateurs d'andouille, c'est beau. Si. C'est beau, alors, ça sent pas très très bon, mais c'est beau. Et c'est vrai que, non, ça me parle cette histoire. J'aime ça, j'aime bien ça. Et Normandie, ça bricole. Normandie, on a du cidre, on a du fromage. Eh oui, ils savent faire aussi. Les tripes à la mode de Caen. Et voilà. Donc, non. Voilà, vous me lancez là-dessus. Ben oui, mais c'est une erreur que vous avez faite. Vous le savez, ne jamais parler de nourriture au début de Juste Bistrot. Ça peut foutre en l'air tout le programme. Là, aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler d'euthanasie. Donc, la transition, elle va être musclée. Hein. Ah là, ben oui, mais bon, tant pis. Hein. Eh oui, voilà, Marcel Zero qui dit l'andouille de Vire. Ça aussi, c'est très bon. Voilà. Et Pascal 64 BTZ, il lance le débat, il lance le vrai débat. Il dit le vrai cidre, c'est en Bretagne. Et voilà. Mais vous nous emmerdez, les Bretons et les Normands. Vous nous emmerdez parce que vous battez-vous. Nous, on s'en fout. De toute façon, on aime vos choses, on aime ce que vous faites. Donc ça fait plaisir. Et voilà. Coups 34 qui dit pourtant on n'a pas parlé des côtes de bœuf. J'ai repéré un resto à Rouen. Je vais pas vous mentir. J'ai repéré un truc. Je vais aller manger du bœuf. En côte, en entrecôte, en basse-côte, en ce que tu veux. En ce moment, il faut que je mange du bœuf. Je le sens. Je sens que je suis en manque. Je suis en manque de bons gros bœufs, quoi, finalement. Et voilà. Non, mais c'est. Alors, il y a Mazette, voilà Mumei 57 qui dit le vrai schnapp, c'est Lorrain. C'est vrai que les Lorrains, vous savez bosser. Avec la Mirabelle. J'ai un copain, la dernière fois, il vient de pas loin. Il vient de la Meuse. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la Yougoslavie? On ne sait pas. Mais c'est la Meuse, il m'a dit. Et une fois, il m'a fait goûter une Mirabelle artisanale qu'il a ramenée de son secteur.
Ben, on se parle plus parce que j'ai oublié son prénom. Je n'ai aucun souvenir du moment, en fait. Ça fait 6 mois que j'ai plus absolument aucun souvenir. Donc non, non, c'est fort. Vous savez bricoler en Lorraine. Lorraine, c'est bien. La quiche Lorraine, c'est bon. Le pâté lorrain, c'est très très bon aussi. Très très bon. Ah, parce qu'on parle souvent de vous, quiche Lorraine, mais il n'y a pas que ça en Lorraine. Ça travaille bien. Coy62 qui fait une bonne vanne, qui dit pour voir des andouilles, il faut aller à l'Assemblée. Par rapport à. Bah ouais. Ouais, non, c'est bien. Non, mais j'aime le public de juste milieu. On a le public qu'on mérite, c'est tout. Je peux pas vous en vouloir. Enfin, non, non, c'est bien, c'est bon, c'est bon. C'est très très bon. Euh, Rognon sauce madère. Alors ça, c'est pas mon délire. Ça, par contre, après, je te dis ça, j'en ai jamais mangé. Anarchizeroid qui dit les madeleines de Lorraine. Ah, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça peut me tenter. Ça peut me tenter. 974 Dallon qui dit tu veux manger du bœuf mais tu penses à la planète. Ah non, bah je vais pas te mentir, la planète, quand il s'agit d'une côte de bœuf, bon, la planète, on verra ça plus tard. En même temps, je suis pas certain, si tu veux, que de dégommer ma côte de bœuf. En plus, on est à deux sur le dossier, je suis gros, mais je sais me tenir. Bon, la planète, elle a d'autres chats à fouetter, quoi, si tu veux. Je me dis, tu vois, les forages pétroliers de Total, par rapport à ma côte de bœuf, bon, il y a match. Après, si tout le monde a un raisonnement comme moi, après, oui, on s'en sort pas. Mais tu sais, la culpabilisation des individus. Moi, je prends des douches froides déjà. Ça fait 1 an et demi que je prends des douches froides. J'ai bien le droit de m'enculer une côte de bœuf. Je suis désolé. Non, mais allez, excusez-moi, voilà, ça me fait monter dans les tours. Ça m'énerve. Pour moi, voilà, mon bilan carbone, je l'équilibre en prenant des douches froides. Donc, laissez-moi dégommer la moitié des cheptels bovins de Normandie et de Bretagne et je continuerai la douche froide. Voilà, c'est très important. Je fais des efforts. Je fais des efforts. Tu sais, j'ai que des chemises bleues, donc déjà, voilà. Je coûte pas un rond en vêtements. Non, puis j'en ai rien à foutre aussi, je vais pas vous mentir. C'est la culpabilisation des individus, c'est ça le problème. C'est ça. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de l'émission, c'est ça le truc. C'est ça le problème. Les copains. Mazette, voilà, Mémé57 qui dit tu prends des douches froides pour combattre Poutine. Il y a de ça, il y a de ça. Tu vois, mais je suis dans la belle équipe de manière générale. Donc non, non, c'est très important. Mon engagement pour la planète, une douche froide, une côte de bœuf. Voilà, tous ensemble, tous ensemble. Alors, les amis, on va y aller plein badin parce qu'aujourd'hui, j'ai un gros sujet. Il y a un gros sujet que je voulais évoquer avec vous. Je donne quelques éléments de contexte. Après, on va rentrer dedans parce que faut se mouiller un peu la nuque avant. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'euthanasie. On va parler d'euthanasie. Alors, c'est vrai que c'est pas rigolo. Vraiment, c'est pas le sujet rigolo. Ceux qui sont venus en se disant bon, je suis en déprime, j'ai écouté tous les albums d'Evanescence et de Nickelback. Rémi, fais-moi rire. Vous avez mal choisi votre jour. Voilà, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas grave. Mais on est ensemble. On va sourire, mais on va pas rire. Voilà, parce qu'il bon, y a toujours un petit peu de légèreté, il en faut. Mais là, c'est pas léger. Hein, l'euthanasie, c'est pas léger. Mais en même temps, je voulais vous en parler parce que je crois que c'est un sujet. Il y en a certains c'est un sujet qui fait partie de ceux qui me prennent aux tripes, si vous voulez. Et j'ai envie d'utiliser l'audience de juste milieu pour que tout le monde se sorte les doigts. Mais vous, y compris, tout le monde, moi y compris, vous allez comprendre que avec l'idée de ce sujet, il y a une envie d'engagement aussi volontaire, de monter au créneau comme on l'a jamais fait, je vais tout vous expliquer, mais aussi que tout le monde se mobilise pour de vrai. Parce que ce qui est en train de se passer sous nos yeux n'est pas seulement une décision politique comme les autres. Donc, les copains, je vais vous présenter ce sujet, je vous l'ai dit, qui me tient à cœur, qui me prend aux tripes, et je crois qu'il est plus que jamais l'heure de sonner l'alarme sur la question de l'euthanasie en France. Alors, quelques éléments de contexte, on est chez Juste Milieu, vous connaissez la maison. Je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut en penser. Vous faites absolument ce que vous voulez, j'en ai absolument rien à foutre. Donc on soit bien d'accord là-dessus. Le sujet de cette vidéo n'est pas d'être pour ou contre l'euthanasie. Parce que justement, c'est un sujet important, sociétal, intime, où chacun a un avis et chacun a le droit d'avoir un avis. Il n'y a aucun angle moral là-dedans à dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas la réponse à la fin, et ce que vous en pensez, je m'en fous en vérité. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est votre choix, ça vous appartient, et je n'ai en aucun cas à vous orienter vers une piste ou une autre. Mais, si je vous parle de ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui,
nous sommes en train d'assister en sous-marin, parce qu'évidemment, ça, on ne vous en parle pas. Hein, on vous parle du voile, du budget, de Macron en Égypte, ça, on voit d'accord. Mais par contre, là, on est face à une rupture anthropologique qui est en train de se dessiner à bas bruit, et curieusement, on ne vous en parle pas. Curieusement, on ne vous en parle pas. Et alors que nous avons un projet de loi qui est en train d'être étudié au moment où je vous parle à l'Assemblée nationale, avec 2 zones d'ombre immenses, monumentales, et contre lesquelles tout le monde doit se lever. Et là, vraiment, je quitte le territoire du juste milieu parce que je pense profondément, et je vais vous l'expliquer pourquoi, je pense que tout le monde doit se lever contre ce qui est en train de se jouer. Parce que là, il ne s'agit pas de rester les bras ballants ou de s'énerver sur YouTube en mettant des commentaires. Il s'agit vraiment de monter au créneau, de faire tourner ce que je vais vous dire là, pour mettre en lumière ce qui est en train de se jouer. Alors, je vous donne le contexte. En France, vous avez un projet de loi dit d'aide à la fin de vie, qui est en train d'être discuté, qui est d'ailleurs discuté depuis 2024, sauf que ce projet avait été suspendu à cause de la dissolution en juin 2024. Vous en rappelez peut-être, à ce moment-là, le Parlement étudiait ce projet de loi d'aide à la fin de vie, et donc, dissolution faisant, ils ont dû arrêter. Le texte est en train de revenir. Le texte est en train de revenir à l'Assemblée nationale. Il a été saucissonné en 2 morceaux, avec un premier morceau qui a été présenté à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale portant sur les soins palliatifs et d'accompagnement, et un deuxième morceau sur la légalisation d'une aide médicale à mourir. Les débats, le premier morceau a été étudié là, il y a quelques jours, je vais vous montrer un article. Le deuxième morceau va être étudié à partir du 28 avril. Au moment où je vous parle, nous sommes le 17. Et nous avons du temps pour faire parler de ça avant le 28 avril précisément, avant que le sujet revienne à l'Assemblée nationale. Il faut que le peuple se fasse entendre et dénonce ce qui est une manipulation presque civilisationnelle d'une ampleur sans précédent sur la question de l'euthanasie. Donc je vous montre ce que nous a dit France Info en date du 12 avril 2025. Loi sur la fin de vie, les députés approuvent en commission un droit à l'aide à mourir. Donc c'est ce que je vous dis. C'est le deuxième morceau du projet de loi, un droit à l'aide à mourir. Donc, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. La formulation, déjà, est suspecte. Un droit à l'aide à mourir, ça ne veut rien dire. On tord les mots pour ne pas nommer la réalité. Comme disait Victor Hugo, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Je crois que c'est Victor Hugo qui a dit ça, ou peut-être Karim Benzema, mais on s'en branle. C'est comme l'IVG, interruption volontaire de grossesse, c'est une manipulation des mots. Et là encore, il n'y a pas de jugement moral. Je vous dis pas c'est bien, c'est mal. Je vous dis pas je suis pour, je suis contre. Je m'en fous. Je dis juste qu'on n'interrompt pas une grossesse. Un interrupteur, vous pouvez appuyer dessus pour allumer, vous pouvez appuyer pour éteindre. On n'interrompt pas une grossesse. Tu ne peux pas la reprendre 6 ans après. Donc IVG, c'est un terme qui a été choisi par Simone Veil et d'autres à l'époque, qui ont légiféré là-dessus. On pense par exemple à Pierre Simon, le père du planning familial, franc-maçon notoire, mais c'est pas le sujet. Hein. Je vous invite à lire ce que dit Patrick Buisson dans son dernier livre Décadence. Dernier, parce que malheureusement Patrick Buisson nous a quittés. Bref, sur ces grands projets de loi sociétaux, on tord les termes pour mieux les faire accepter. Et donc un droit à l'aide à mourir, c'est le nom politiquement correct de l'euthanasie. Que l'on soit d'accord ou pas, ça nous satisfasse ou que l'on soit satisfait ou pas, c'est le terme, c'est l'euthanasie. Donc, vous avez un premier pan du projet qui a été présenté en commission à l'Assemblée nationale, avec un amendement qui a été voté, je vous le lis, un amendement portant sur le fait que cet amendement accorde à la personne qui souhaite recourir à l'aide à mourir, la liberté de choisir entre auto-administration du produit létal et administration pour un médecin ou un infirmier. Donc tout est fait pour que la seule volonté de la personne fasse office de décision définitive. Il y a 5 critères prévus dans cette aide médicale à mourir. Enfin, ce droit à l'aide à mourir. Vous mettez ce que vous voulez, euthanasie. Moi, je vais utiliser euthanasie, comme ça on est très clair. Il y a 5 critères qui sont prévus par ce projet de loi pour l'euthanasie. Je vous donne les 5 critères. Avoir au moins de 18 ans, être français ou résident en France, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, réfractaire au traitement ou insupportable. Et enfin, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Voilà les termes dans lesquels le projet de loi est formulé. Donc on a des termes qui sont encore flous. Par exemple, un pronostic vital en phase avancée ou terminale, c'est quoi phase avancée? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? On a déjà des problèmes lexicaux qui sont assez clairs. Et pourtant, le projet de loi a été voté dans sa première partie. Pour vous dire à quel point
ce projet de loi devrait nous alerter, et ça n'est rien à côté de ce que je vais vous dire, évidemment. Vous connaissez la maison, on va monter crescendo. Même Bruno Retailleau, qui ne brille pas par son humanité, même Bruno Retailleau a reconnu que c'était un projet d'abandon. Écoutez-le. Vous y êtes opposé, pourquoi? Alors, le texte que j'ai découvert m'a stupéfié. Vraiment m'a stupéfié. Aujourd'hui, il y a un impératif, parce qu'on n'est pas égaux devant la mort. Il y a, selon la Cour des comptes, 400 Français qui meurent chaque jour et qui n'ont pas de soins palliatifs. Ça, c'est terrible. Mais voilà. Donc, même Bruno Retailleau parle d'un projet d'abandon, pour vous dire à peu près où on en est. Mais on va avancer. On va monter crescendo, on va aller à l'essentiel. Ce projet de loi présente plusieurs problèmes. Parce qu'évidemment, on a des termes assez flous, mais ça, on a l'habitude. Mais on va rentrer dans les détails. Vous avez, par exemple, vous le savez, dans le monde médical, les médecins ont une clause de conscience. Par exemple, sur des médecins qui ne souhaitent pas pratiquer l'avortement, ils peuvent décider d'activer leur clause de conscience pour ne pas pratiquer l'acte. C'est leur droit. Bien que derrière, beaucoup aient eu droit à une campagne sur les réseaux sociaux pour salir leur nom et les accuser d'avoir refusé. Mais cette clause existe. Sauf que le projet de loi d'aide à mourir prévoit un délit d'entrave. Il y a un risque de délit d'entrave qui a été évoqué si le médecin qui active sa clause de conscience n'aiguille pas le patient vers un confrère. C'est-à-dire que vous avez un médecin qui va dire « Moi, je ne veux pas pratiquer l'euthanasie », mais ce médecin a l'obligation de vous aiguiller. Donc, in fine, de faire pratiquer l'euthanasie, alors que lui est contre. On a eu une proposition de loi dans le cadre de ce projet de loi d'aide à mourir par le député Olivier Falorni. Il a proposé cette loi, je vous lis dans les termes dans lesquels cette loi a été proposée. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer l'aide à mourir. Donc, non seulement pour les médecins, là je m'adresse aux membres du corps médical, votre clause de conscience va être invalidée, à en croire cette proposition de loi. Parce que le délit d'entrave sera puni. Vous ne pourrez pas, malgré votre clause de conscience, empêcher quelqu'un de subir une euthanasie s'il le décide. On continue, parce que cet encadrement trop souple, vous le savez, en matière sociétale, dès qu'une loi est formulée de manière trop large, en permanence, cette loi va évoluer avec des jurisprudences qui vont faire que la loi va s'élargir. Elle va prendre une forme plus large que prévu. Et moins elle est bien définie, plus elle risque de s'élargir. Ce que je vous dis là provient d'un article du média La Vie sur l'interview d'Emmanuel Hirsch. Emmanuel Hirsch est professeur émérite d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay, cofondateur d'un collectif contre ce projet de loi d'aide à mourir, et qui a déclaré ceci. Dans les pays qui ont légiféré sur le sujet, on constate que les conditions d'éligibilité fixées au départ ne tiennent qu'un certain temps et ne résistent pas à une demande sociétale extensive. Donc ça, c'est du grand classique. Dès qu'un gouvernement prétend encadrer un droit sociétal sans consulter le peuple, ce droit va s'étendre et intégrer ce qui n'avait pas été imaginé au début. Un article du journal du dimanche, du 18 mars 2024, cite l'exemple de la Suisse. Je vais vous lire ce qui s'est passé en Suisse. Là où l'euthanasie est dépénalisée depuis 1937 en Suisse. De la maladie incurable en fin de vie, nous sommes passés à la maladie incurable, puis à la polypathologie invalidante liée à l'âge, puis aux souffrances insupportables, celle-ci étant comprise dans un sens très large. Aujourd'hui se pose la question de l'accès au suicide pour des personnes lourdement handicapées et des mineurs. Voilà comment ça a été géré en Suisse depuis 1937. Donc c'est évidemment ce qui nous attend. Pour les plus attentifs, vous avez vu, on parle aujourd'hui de suicide des mineurs. Parce que c'est la conséquence logique de ce genre de loi. De manière assez simple, dans une société comme la société française, où vous estimez qu'un individu mineur est suffisamment éclairé et apte à choisir sa sexualité, à choisir des interventions médicales sur sa sexualité pour changer de genre ou de sexe, quand une société ne s'oppose pas aux volontés d'individus mineurs, est-ce que vous pensez franchement qu'elle va s'opposer aux volontés d'individus mineurs concernant l'euthanasie ? C'est assez clair. Donc il faut creuser ça. Ce que le projet de loi d'aide à mourir ne dit pas aujourd'hui, il y a 2 zones d'ombre monumentales dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des ruptures civilisationnelles, et je pèse mes mots. La question des mineurs, et une autre question encore plus lourde qui m'a fait m'arracher les cheveux, je ne vais pas vous mentir. Sur les mineurs. Accrochez-vous parce que là, on en arrive à quelque chose de costaud. Je ne l'avais pas vu venir quand j'ai préparé la vidéo, mais c'est assez dingo.
Sur la question des mineurs, lors de la première session d'étude de ce projet de loi d'aide à mourir, c'est un article du Monde du 12 juin 2024, on nous explique que des amendements ont été rejetés, des amendements qui envisageaient déjà l'extension de l'aide à mourir pour les mineurs. Les députés s'étaient mobilisés et ont rejeté ces amendements. Sauf que la dissolution de juin 2024 a rendu les articles votés caducs. En gros, on repart à zéro. Et là, il n'y a pas eu d'amendement pour l'instant. Il n'y a pas eu d'amendements qui ont été votés contre l'extension de l'euthanasie aux mineurs. Donc, je vous le redis, dans une société où la volonté de l'individu vaut tout et prime sur le reste, la société doit s'y plier. Donc, c'est ce qui nous attend. Si rien n'est fait, on autorisera l'euthanasie pour les mineurs. Et sur des motifs, comme je vous l'ai dit, qui sont très larges et déjà mal définis. Donc, peut-être que pour une dépression, on pourra demander l'euthanasie à 15 ans, pour se rendre compte un petit peu de la chose. On a quelques exemples, je vous ai pris la situation par exemple de la Belgique, qui a autorisé l'euthanasie sans limite d'âge en 2014, 12 ans après l'avoir autorisé pour les adultes, et les Pays-Bas aussi, qui a fixé une limite aux enfants de plus de 12 ans. Pour vous dire que ça existe dans d'autres pays, c'est pas un fantasme. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est un article du Figaro qui nous dit ça. Je vous montre toutes les sources, comme ça, quand on dira que c'est complotiste, au moins il y a les sources et les fact-checkers se démerderont avec ça. Dans le Figaro, cet article du 14 avril 2023, on apprend que l'euthanasie est possible dès 12 ans depuis 2023, mais qu'elle est possible lorsqu'il s'agit de la seule alternative raisonnable pour un médecin de mettre fin aux souffrances désespérées et insupportables de l'enfant. Aux Pays-Bas, ils ont un encadrement déjà plus clair, que nous n'avons pas dans le texte initial. Mais là, on arrive à un des points saillants de la vidéo. Accrochez-vous, parce que je préférerais que ce soit du complotisme. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça m'arrangerait. Parce que si on se pose un petit peu, qu'on respire 12 secondes, on se dit, mais dans un pays sain, qui sont les tarés qui militent pour l'euthanasie des mineurs? Sauf cas gravissimes de maladies incurables et qui créent de la souffrance, comme par exemple les Pays-Bas l'ont fait. Eh bien, en fait, il n'y a pas besoin de chercher. C'est ce que je vous dis, ça ne sert à rien d'être complotiste aujourd'hui parce qu'on vous le dit. Ce projet de loi d'extension de l'euthanasie aux mineurs est poussé par la franc-maçonnerie. Mais c'est officiel. C'est-à-dire que, regardez cet article du Journal du Dimanche du 7 mai 2024, on nous dit « Plusieurs loges maçonniques et l'Association pour le droit à mourir dans la dignité le demandent plus ou moins franchement, relativisant déjà les conditions strictes évoquées par Emmanuel Macron. » Je vous lis le premier paragraphe. Élargir l'aide à mourir aux enfants mineurs, la demande a été clairement formulée par Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France, au cours de la table ronde avec les obédiences maçonniques, organisée jeudi 25 avril par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Donc, c'est le Journal du Dimanche qui vous le dit. En plus, à l'époque, Bolloré. Donc, tu vois, c'est les vilains du film qui vous le disent. Donc, on vous le dit dans les médias. C'est pour ça qu'il n'y a même pas besoin d'être complotiste et de subodorer que cela pourrait venir de je ne sais quelle secte. On vous dit que des francs-maçons poussent pour ça. Donc au moins, il n'y a pas de secret. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les francs-maçons. Vous avez peut-être vu cette séquence. Qu'a dit Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale le 14 avril dernier? Je vous mets la séquence. Merci Monsieur le Président. Moi je suis absolument pour sur le fond qu'on ouvre au-delà avant 18 ans. Parce que je pense qu'en effet à 17 ans et demi on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait la souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable et et du coup déclencher une demande pour activer la fin de vie. Donc ça, là-dessus j'ai pas de doute. Voilà. Sandrine Rousseau qui vous dit ouvertement, alors peut-être qu'elle est liée à la franc-maçonnerie, j'en sais absolument rien, mais en tout cas, c'est une politicienne écolo qui vous dit qu'il faut évidemment ouvrir l'euthanasie aux mineurs. On est clair là-dessus. Mais pour faire une petite pause avant d'arriver dans la deuxième grosse zone d'ombre plus que problématique par rapport à ce sujet, qu'on soit bien d'accord. Évidemment qu'on peut se poser la question, en cas de, comme les Pays-Bas, souffrance incurable, que rien ne peut tarir et qui rendent la vie insupportable. Ça, on est complètement d'accord. Sauf que, et c'est l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, qu'est-ce qui va encadrer le fait qu'un mineur atteint par exemple de dépression, ce qui est très sérieux évidemment, mais ce qui n'est pas incurable, ce qui normalement n'entraîne pas des souffrances comme des maladies neurologiques par exemple, ce mineur-là qui demande l'euthanasie. La société qui n'a pas su dire non pour que des gosses de 14 ans se fassent charcuter en changeant de sexe, cette société-là ne saura pas dire non si un gosse a envie de se faire euthanasier parce qu'il estime que sa volonté doit primer sur le reste. C'est ça qui m'inquiète. On quitte le terrain de la maladie incurable. C'est qu'on va l'ouvrir à tout le monde.
sur le motif de « je veux », de la volonté individuelle, de l'individu roi qui peut tout, même mineur. C'est ça, si vous voulez, qui me semble important. Il y a bien une scission entre la question médicale et la question individuelle, du désir individuel presque. Mais il y a un deuxième point, et là qui nous fait rentrer dans une zone de cynisme où, sincèrement, vous savez que je ne tiens pas Macron dans mon cœur, mais là, on va encore un cran au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Les mineurs, c'est déjà très lourd comme question. Mais il y a l'aspect économique de tout ça. Pourquoi ce projet de loi arrive aujourd'hui ? Ben pour une raison simple, là encore, qui a été publié dans Le Point. Donc je vous le dis, arrêtez d'être complotiste, vous vous fatiguez pour rien, lisez les journaux. Le Point qui nous explique, l'euthanasie permettrait d'économiser 1,4 milliard d'euros par an. Ben oui, ben évidemment. Parce que les personnes, par exemple, en fin de vie, qui ont besoin de lourds traitements médicamenteux pour être dans des conditions de vie supportables, éviter les douleurs, éviter des choses comme ça, ben ça coûte cher, les médicaments. Donc si on leur ouvre la porte à l'euthanasie, on fait des économies. Alors, ah bah tiens, c'est marrant au moment où on nous parle de 40 milliards de dettes à récupérer, enfin 40 milliards d'euros à récupérer d'ici 2026-2027. C'est bizarre. C'est bizarre, là on a un poste d'économie qui ne dit pas son nom, mais c'est une aide à mourir, vous inquiétez pas, on fait tout bien pour vous, évidemment, il n'y a aucun intérêt là-dessus. Alors, j'ai creusé un peu la question, les amis, par rapport à ça. Sur le Canada, par exemple. Au Canada, où l'euthanasie est déjà fixée dans les règles que la France envisage, il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti en 2020 et qui expliquait, je cite, le gain financier total est estimé à 149 millions de dollars canadiens sur la base de 6 465 personnes et s'explique notamment par les limites du développement des soins palliatifs. Donc c'est exactement ce que je vous dis. On a un article de Valeurs Actuelles du 23 mars 2024, je vous montre, comme ça vous voyez toutes les sources, qui est allé creuser la situation en Belgique. Je vous lis ce qui s'est passé en Belgique. C'est la Belgique, c'est pas un pays à l'autre bout du monde. Une femme atteinte du syndrome génétique d'Ehlers-Danlos a été euthanasiée en 2024, faute d'allocations suffisantes pour vivre. Autre exemple, en 2015, un couple d'octogénaires bruxellois s'est fait euthanasier ensemble car, disait-il, une maison de retraite correcte est trop chère pour le montant de nos pensions. Et je ne vous fais pas un dessin, je ne vous explique pas, vous avez compris l'idée. Vous allez ouvrir, nos parlementaires sont en train d'ouvrir l'euthanasie à des gens qui n'ont plus de pognon et qui vont y voir une porte de sortie. Parce que l'État n'a pas su leur répondre. Voilà ce vers quoi on va. Donc on va vers une forme d'incitation à l'euthanasie, une incitation économique. Je vous cite un autre article de Valeurs Actuelles du 19 février 2025, que je vous montre ici, qui prend l'exemple, voilà, donc d'ailleurs l'article qui s'intitule « Quand euthanasie rime avec économie ». Donc c'est ce que je vous dis. Soyez pas complotistes, lisez les journaux. L'article de Valeurs Actuelles prend l'exemple de l'Oregon, l'État américain, qui nous explique que plus de 8% des suicides assistés ont été effectués en raison des implications financières des traitements pour soigner la maladie des patients. Ce taux était de 1% en 2000. Donc l'incitation, elle est factuelle. C'est pas un fantasme. J'aimerais être complotiste, c'est ce que je vous ai dit. Factuellement, vous ouvrez les portes, vous créez une incitation à l'euthanasie. Donc, on en arrive à ce que je voulais vous dire, les amis. Je ne vais pas résumer, vous avez compris l'idée, il n'y a pas besoin de faire des dessins. On est en train d'ouvrir l'euthanasie, on va vous sortir plein de grands discours de oui, mais c'est normal d'accompagner les gens qui souffrent et tout ça. On va instrumentaliser les cas de maladies lourdes, incurables, et qu'on ne peut pas traiter, et pour des gens à qui on ne peut pas offrir une condition de vie digne et supportable, on est en train d'instrumentaliser ça pour ouvrir la porte à un projet porté par les francs-maçons, je cite le journal du dimanche, pour l'euthanasie des mineurs et pour l'euthanasie économique. C'est qu'on est en train d'envisager des économies en vous faisant crever, à tout âge. C'est ce que je vous dis, ça ne va pas juste être des questions de fin de vie ou des questions sanitaires. C'est qu'aujourd'hui, des gens trop pauvres, qui ont des conditions de vie peu supportables, que ce soit sur des questions financières, sanitaires, tout ce que vous voulez, ces gens-là, on pourra leur dire, écoutez, c'est peut-être préférable en vérité pour vous de crever. Au moins, on efface l'ardoise et on est tranquille. Donc, je pense que là, vraiment, vous le savez, il y a plein de gens qui multiplient les initiations populaires, les machins, les bidules et tout ça. Là, je pense qu'il faut vraiment se sortir les doigts. C'est pas une question de mettre des commentaires YouTube pour dire « je suis pas content ». Là, il faut véritablement que tout le monde partage ce que je suis en train de vous dire. Pas tant la vidéo. Je vous mets dans le chat un lien
pour faire tourner ces informations-là. J'ai essayé de récapituler tout ce que je vous dis là dans un texte, avec à la fin un bloc de signature comme une pétition que vous pouvez signer si vous voulez pour suivre tout ça, parce que je vais vous expliquer ce qu'on va faire au niveau de Juste Milieu. Si vous voulez vous engager et le signer, c'est avec grand plaisir, mais surtout, partagez-le. Faites-le tourner de partout. Et là, c'est pas juste, ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Ah ben c'est sûr que si vous faites rien, ça va servir à rien. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on ne se mobilise pas à vulgariser l'information, à la faire circuler de partout, à taguer tout le monde, les médias mainstream, les médias alternatifs, vos politiciens de premier plan ou les politiciens souverainistes qui voulaient, taguez tout le monde, partagez, faites tourner. Il faut que cette info parle. Je veux que Juste Milieu soit le petit domino du début. Mais que cette info-là soit vulgarisée et mise en avant de partout. Parce que c'est pas une question de RN, LFI, complotisme, je sais pas quoi. On assiste véritablement à une rupture de civilisation où aujourd'hui l'euthanasie sera un choix de vie comme les autres. Pour des gosses. Donc regardez autour de vous, vous prenez des gosses de 14-15 ans qui un jour pourront dire « je veux être euthanasié ». Donc si ça, si vous voulez, ce qui prime, c'est de dire « ouais mais de toute façon ça va rien changer, on n'en a rien à foutre, encore une pétition qui sert à rien, ouais les députés ils s'en foutent », ah ben évidemment, si ça vous dérange pas, pas de problème. Cachons-nous derrière ça. Maintenant, si vous voulez faire tourner cette information, la faire circuler sur les réseaux sociaux, par mail, dans vos groupes WhatsApp de famille, que tout le monde prenne conscience de ça. Ça nous touche tous. C'est pas un débat politique, on n'en a rien à branler, si vous voulez. Des opinions des uns des autres, je sais pas quoi, c'est pas le sujet. C'est juste que là, si on considère que en fait, ça va rien changer, ah ben, là, c'est gain de cause. Et derrière, c'est roue libre. Alors là, on sera malin à mettre des gilets jaunes sur les ronds-points. Si vous voulez, tout sera brisé. On ne fera même plus civilisation. Donc, voilà, je veux vraiment qu'on soit raccord là-dessus. Je remets le lien dans le chat Twitch. Je vous le donne dans le chat Twitter. On va mettre des publications dès ce soir sur Juste Milieu. Je vais republier cette vidéo demain pour la faire tourner. Hop, attendez, excusez-moi, je partage ça. Tac. Donc vraiment les amis, je sais qu'on vous demande beaucoup de choses, on vous demande beaucoup de soutien, de choses, de soutien monétaire, soutien de vue, de visibilité, de tout ce que vous voulez. On vous demande plein de choses. Là en vérité, c'est pas dans l'intérêt de Juste Milieu. Moi j'en ai rien à foutre. Je vous l'ai dit, je veux juste essayer de jouer mon rôle de porte-voix pour faire circuler cette info, d'être le premier domino. Après, tout le monde la récupère, tout le monde fait ce qu'il veut. Ma vidéo, vous la publiez où vous voulez, je m'en fous. C'est juste une question de prise de conscience. Par rapport à Juste Milieu, ce que nous allons faire, je vous le dis aujourd'hui, et ce sera activé dès le 28 avril, parce que je reviens de déplacement, je vais en Bretagne-Normandie, comme je vous l'ai dit, pour le spectacle, je reviens le 28. À partir du 28, nous allons contacter 10 députés par parti. Donc tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Je vais contacter par mail 10 députés. Je vous expliquerai tout dans le Juste Bistrot. Je vous tiendrai au courant. Je vais vous donner les noms des 10 députés que je vais contacter pour les inviter sur Juste Milieu à s'exprimer et donner leur avis sur cette question. Exclusivement sur cette question. Il n'y aura pas de débat politique, je ne sais pas quoi. Quand est-ce qu'il revient, Michel? Allô, 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 allô. Propriété, tac, tac, tac. Tac, tac. Normalement, on est bon. Ça remarche? Ça remarche pas. Allô? Allô, 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 ça remarche, c'est bon. Excusez-moi, encore un petit peu que j'ai touché le truc, trop d'engouement. Je vous l'ai dit, donc, on va contacter ces 10 députés. La deuxième chose, à partir de 100 000 signatures. Alors, pourquoi 100 000? 100 000, c'est le niveau demandé pour les pétitions sur l'Assemblée nationale, sur le site de l'Assemblée nationale, pour être étudié en commission, justement. Sauf que sur le site de l'Assemblée nationale, on l'a déjà vu, quand il y a des pétitions qui ont franchi les 100 000, ils ne les ont pas forcément étudiées. Donc, ce qui va être fait, c'est qu'on va atteindre les 100 000 signatures sur notre pétition. Du côté de Juste Milieu, on va constituer un dossier en mentionnant de manière anonyme évidemment les signataires. Se joindront les associations qui le veulent, les politiciens qui le veulent, n'importe qui souhaite me contacter Juste Milieu, faire partager des doléances, on va tout mettre dans ce dossier et je l'amènerai à Paris. Ça vaut pas grand-chose, mais je me rendrai devant l'Assemblée nationale. Ils en ont assurément rien à branler, mais ce sera fait.
ce sera fait. C'est le principe du panache à la française. C'est parce que ça sert à rien qu'il faut le faire. Et évidemment, tous les députés qui n'ont pas répondu seront affichés, évidemment. Ça, c'est le principe. Mais au moins d'avoir leur avis. Même ceux qui sont pour, l'idée, c'est d'avoir leur avis, de discuter avec eux et juste d'avoir leur avis. Il ne faudra pas dénoncer ceux qui sont pour. C'est leur droit, c'est leur travail de député. Mais juste, voilà, qu'on soit raccord là-dessus, les amis. C'est la première fois qu'on monte. Évidemment, on ne va pas le faire tous les matins, vous vous en doutez. Mais là, je pense que c'est peut-être ce qui me semble le plus grave depuis l'ère Macron. Parce qu'en fait, c'est une synthèse de tout. De l'inhumanité liée au Covid, du mépris pour le peuple, de l'instrumentalisation économique, d'un néolibéralisme galopant. Pour moi, ce qui se passe avec ce projet, c'est la fusion de tout. C'est la fusion de tout ce que notre système peut faire de pire. Donc évidemment, j'en appelle à toutes les forces vives, donc des médias alternatifs. C'est Toxin, c'est Morillo, c'est Je suis pas content, c'est Omerta, c'est tout le monde, c'est Idrissa Berkane. J'en appelle à tout le monde qui veulent relayer, qui veulent me rejoindre là-dessus. En fait, c'est pas me rejoindre, c'est pas moi qui lance la chose, c'est faire aussi leur boulot de leur côté, de relayer ces informations-là, de faire parler de ça. C'est pas tant ma vidéo, moi, je m'en fous. C'est juste de parler de ça. Et s'ils veulent participer à cette démarche d'être à Paris, et je sais que par exemple des gens comme Florian Philippot ont cette habitude d'être sur le terrain, ben, on sera tous ensemble, évidemment, et c'est pas moi qui suis devant, hein, ça on n'en a rien à foutre, juste d'être tous ensemble pour donner du poids à ça, donner de la visibilité. Donc je vous invite à partager du côté des médias alternatifs que vous aimez bien, des personnalités politiques que vous aimez bien, de vos proches, de partager ça et de faire parler. Parce que là, véritablement, c'est un enjeu qui me semble très important. Comme je vous l'ai dit, moi j'aimerais juste être la toute petite étincelle au début. Après, c'est pas moi qui défends ça, c'est pas moi la tête d'affiche, j'en ai absolument rien à foutre. C'est juste que tout le monde soit au courant. Tout le monde soit au courant et que tout le monde, à son échelle, fasse l'effort. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vous remets le lien sur Twitch. Je compte sur vous véritablement les copains. Je compte sur vous en fait là pour se sortir les doigts de manière assez urgente. Et de ne pas baisser les bras en disant ouais mais dans un pays de moutons on va pas y arriver et tout, on y arrivera encore moins avec ce genre de réflexion. Donc à notre échelle, faisons ce qui dépend de nous, Juste Milieu le fait, maintenant je compte sur vous, à vous de me montrer que j'ai raison. Voilà, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus, excusez-moi beaucoup d'engouement, je vous l'ai dit, hein, c'est un sujet qui tient à cœur, et je pense que voilà, ça me sidère, ça me choque dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, c'est une synthèse de ce que notre système peut faire de pire. Donc vraiment, allez-y, relayez, taguez, partagez tout ça. Et je peux vous dire qu'on est au tout début. On a jusqu'au 28 avril vraiment pour que ça prenne une grosse ampleur. Parce qu'après, voilà, ils vont réétudier la deuxième partie et ça va aller très vite. Donc il faudrait qu'on soit à 100 000 dès le 28. Et moi, la semaine du 28, je vais à Paris n'importe quand. En fait, je prends un billet de train et c'est parti. Donc c'est vraiment l'idée qu'on constitue ça, et ceux qui veulent venir seront évidemment les bienvenus, dans le calme, dans la tranquillité, ça, on va pas tout brûler, ça c'est certain, mais de faire parler, parce que ça suffit en fait qu'on soit pris pour des tarés, de complotistes, de je sais pas quoi. N'importe qui aujourd'hui, de gauche, de droite, même les macronistes, l'idée qu'un gosse de 14 ans puisse demander à se faire buter, je suis pas certain que ça touche pas les gens. Et si certains pensent que c'est une question de parti politique ou d'opinion, ben ce sont des abrutis. Voilà, qu'on soit d'accord, on quitte un peu le terrain du juste milieu. Si des gens pensent que c'est super que des gamins de 14 ans qui n'ont pas de problème de santé grave et incurable puissent demander l'euthanasie, ces gens-là, je leur pisse au cul. Au moins, on est réglé, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Voilà les amis, excusez-moi, de l'emballement, de l'engouement. Dites-moi un peu dans le chat, hein, les copains, quel est votre avis? Je prends vos messages. Tac. Attendez, excuse-moi. Et voilà. Tac. Dites-moi les amis dans le chat ce que vous en pensez. C'est parti, je prends vos messages. Psytech69FR qui dit prochaine déclaration de Macron, nous sommes en guerre, nous n'avons plus aucun sous-public, nous allons prendre tout ce que vous possédez, mais vous avez la possibilité d'être heureux sans rien posséder. Pour les autres qui ne sont rien et qui ont abandonné, nous avons créé la ligne gratuite pour une euthanasie volontaire. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça les amis, je ne veux pas faire des effets de manche pour pousser ma pétition, je m'en branle. Le format de la pétition, il est intéressant parce qu'il est viral. Et c'est ce qui permet de faire relayer le plus vite possible. Donc je fais ça parce que c'est le format le plus viral. Demain, il y a une autre idée, je ferai autre chose. Là, on fait un Juste Bistrot. La vidéo, on va la mettre demain. On va mettre plein de posts sur les réseaux sociaux dans les jours à venir. Donc l'idée, c'est de faire parler. C'est de faire parler de ça. Donc
je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un ton un peu blagueur parce qu'il faut mettre un peu de légèreté là-dedans. Mais il faut vraiment se rendre compte quand je parle de rupture civilisationnelle, si on cherche un peu dans les termes, en vérité, un peu dans les étymologies, si vous voulez, on est vraiment sur ce que le néolibéralisme peut faire de pire jusqu'à aller chercher la vie des gens. Et y compris la volonté des gens de se reproduire. C'est con ce que je vous dis, mais le prolétaire, comme on dit souvent, le prolétaire, étymologiquement, le prolétaire, c'est celui qui a sa descendance pour seule richesse. C'est-à-dire qu'un prolétaire, il ne possède rien, il possède que ses gosses. Et on rentre dans une société où tout est fait pour dégoûter les gens de faire des gosses, d'avoir une descendance, de laisser quelque chose derrière eux. Donc on fait déjà, idéologiquement, on essaie d'effacer les envies de se reproduire. Hein, c'est le discours écolo, enfin néo-écolo, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Entre Noël Mamère et Sandrine Rousseau, il y a quand même beaucoup de différences. Le discours néo-écolo qui vient t'expliquer qu'en fait, faire des gosses, c'est tuer la planète. Mais si ton gosse, il arrive sur cette planète, il invente quelque chose pour supprimer le carbone, j'ai n'importe quoi, mais on donne une chance à l'humanité en faisant des enfants. Parce qu'on peut faire des enfants qui vont révolutionner le monde. C'est ça qui est beau. Et donc vous avez des écolos qui dégoûtent les prolétaires d'être des prolétaires. Donc c'est vraiment, après vous, le déluge. Il n'y aura plus rien. Et maintenant, on essaie déjà de les dégoûter de la descendance. Et maintenant, on dégoûte les prolétaires d'être eux-mêmes, d'exister. C'est-à-dire, vous n'avez pas de pognon, vos conditions ne sont pas faciles, l'État a tout fait pour vous, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes des merdes. Donc il vous reste une piste, c'est qu'on va faire du terreau avec vous, en fait. Je ne sais pas si on se rend compte, en vérité. Et je rigole pas, je rigole vraiment pas du tout là-dessus. C'est une synthèse de ce que nous pouvons faire de pire. Comme les sacs à viande en période Covid, qu'on filmait en gros plan pour faire peur aux gens, en disant « faites ce qu'on vous dit, sinon vous allez subir cette pandémie de la mort qui tue », on avait instrumentalisé l'image de la mort. Désormais, on instrumentalise le coût de la mort. C'est-à-dire, vous coûtez trop cher. Et si vous n'avez pas à bouffer, ben, il vous reste une solution, arrêtez de nous emmerder. Donc, si ça ne choque pas les gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc je suis vraiment, je suis vraiment remonté là-dessus, les copains. Et je pense que si ça ne prend pas, si ça ne parle pas, si le sujet n'est pas médiatisé déjà dans les sphères alternatives et au-dessus, c'est qu'on a perdu, en fait. C'est qu'on a perdu, en vérité, tout ce qu'on fait ne sert à rien. En fait, ça sert à rien. Si ça, on est prêt à l'accepter en disant oui, mais bon, c'est pas le sujet, puis bon, une pétition, ça sert à rien, puis ouais, mais en fait, bon, Macron, mais en fait, Le Pen, mais en fait, il y a d'autres sujets. Si ça marche pas, bon, bah voilà. Donc j'engage véritablement l'image de Juste Milieu là-dessus. Et je sais que ça va le faire parce que je refuse de croire que les gens s'en foutent. Sinon, c'est fini, quoi. Sinon, je pense qu'on a perdu le match. Donc voilà un peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, sur ce sujet-là. On va poster plusieurs choses sur les réseaux dès ce soir. Je vous le dis, soyez demain sur YouTube. Je vais mettre l'extrait de ce que je viens de vous dire. On va la republier demain sur YouTube à 19h. Donc, inutile de vous le dire que partagez largement, faites parler à fond. Je prends les messages. Il y a Olivier Mars 13 qui dit « Rémi, tu me surprends quand même par cet aspect financier de toute chose. Tout n'est que question d'argent, c'est le nerf de la guerre dans tous les domaines. Faut bien en être conscient. Prends n'importe lequel sujet, tu arriveras à l'argent au bout de l'entonnoir. » Mais si tu veux, je te dis pas le contraire. Évidemment, je serais naïf, si tu veux, de ne pas être d'accord avec toi sur le côté de l'argent et partout. Ce que je dis, c'est que c'est un contrat de société qui est remis en doute avec ça. C'est-à-dire, c'est un contrat de société qui fait que l'État prend en charge les citoyens et qu'il doit les accompagner et il leur doit une condition de vie décente. Et c'est ce qui fait que l'État a confiance envers ses citoyens et les citoyens ont confiance envers l'État. Il y a un contrat de confiance, comme dirait Darty. C'est ce qui nous permet de faire société. C'est ce qui nous permet d'exister ensemble et qu'il n'y ait pas un retour à l'état de nature où tout le monde se tue et que s'entretue plutôt, et que la seule question qui vaille soit de survivre et de se réveiller le lendemain matin. À partir du moment où ce contrat de confiance entre l'État et les citoyens devient monnayable, c'est-à-dire on va vous aider par rapport à ce que vous coûtez. Si vous coûtez trop, on ne vous aidera plus, on va vous encourager à disparaître, on va vous éradiquer. On rentre dans une société qui fait partie des sociétés qu'on n'aime pas, qui sont dans les livres d'histoire, où c'est pas très très beau. Où en fait, tu as dans une société les gens utiles,
donc rentables, et les gens qui ne sont pas rentables. Donc moi, je veux bien qu'on relativise en disant « Ouais, mais Rémi, bon, tout est pognon dans la vie. » Si vous voulez, si vous voulez. Mais là, on rentre dans une ère où effectivement tout est pognon, mais il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. C'est-à-dire que la question de faire société n'existe plus, définitivement. Après, si on se dit, on relativise en disant oui, mais bon, ça a toujours été un petit peu comme ça, pas de problème, pas de problème. Mais vraiment, je pense que si on en arrive à ce genre de raisonnement, c'est qu'on a perdu la partie. Et que ce qu'on fait là, à essayer de discuter, de se poser des questions sur ce qui se passe dans notre société, ce qu'on fait là ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et on a perdu. Si on baisse les bras en disant « Bon, ça sert à rien, de toute façon, l'argent, c'est toujours là », on a perdu. Et franchement, voilà, arrêtons tout. Arrêtons tout et devenons, devenons des sous-citoyens, qui n'ont même plus la capacité d'utiliser leur réflexion pour se rendre compte que quelque chose cloche. Et je parle même pas, évidemment, de l'aspect religieux. D'un monde où la transcendance a complètement disparu et que l'au-delà envisagé des citoyens est sur Terre avec la question du pognon, quoi. Si l'au-delà qu'on attend, c'est celui-là, effectivement, ça sert à rien. Arrêtons tout aujourd'hui et arrêtons de nous faire chier, à essayer de réfléchir, à analyser, voir ce qui ne tourne pas rond et ce qui dépend de nous pour changer les choses, pour aller vers quelque chose de mieux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc voilà, la spiritualité a complètement disparu, quelle que soit la spiritualité. Et je trouve ça complètement dingue. Donc j'ai de l'espoir, je suis très positif sur ces questions-là. Et justement, je ne veux surtout pas abandonner ce en quoi je crois pour des questions comme celle-là, quoi. Et mon Olivier Marstress qui dit « Nous sommes l'envers du miroir, eux tiennent les rênes et décident pour tout le monde sans nous demander. Ils s'en contrefoutent de nous, seul l'argent compte. Et gardons à l'esprit que ce n'est pas l'État qui dirige, mais les banques, BlackRock et autres milliardaires. » Oui, non mais... En fait, moi, Olivier Marstress, et je sais que t'es infidèle, on est copains, si ça t'arrange de baisser les bras et de dire qu'ils ont gagné, si tu veux, mais je ne serai pas avec toi là-dedans. Je ne serai pas avec toi. C'est parce qu'on se considère comme des merdes qu'ils nous prennent pour des merdes. Donc à un moment donné, si vous estimez que ça sert à rien et que de toute façon BlackRock ils sont trop forts, oui, non mais d'accord, si vous voulez. Mais je pense qu'Olivier Marstress, tu vas te faire chier ici parce que moi j'ai pas envie d'être là-dedans. Ce que je te dis change rien. Je suis bien conscient qu'on va pas révolutionner le monde, mais au moins je garde en tête l'idée de faire autre chose que baisser les bras. Et ça me peine franchement de voir des gens qui disent ouais mais en fait ils sont trop forts. Salut camarade. Salut. Allez bah à bientôt. Ouais, bon vent. À Spen Pro, ouais, comme on dit en Bretagne. Ça marche. La crêpe. Allez, ciao. Donc vraiment les amis, moi je veux pas que vous faites ce que vous voulez, mais si vous baissez les bras, je comprends pas ce que vous faites sur Juste Milieu. Parce qu'on fait partie justement de ces citoyens qui gardent la tête haute, qui sont conscients de leur faiblesse, qui sont conscients qu'on ne changera rien. Mais c'est pas une raison de dire qu'ils ont gagné, sinon on est des merdes. On est véritablement des merdes. Donc, c'est le fait ils ont réussi à nous convaincre, nous-mêmes, qu'on était des merdes. Donc, si personne se lève, ils ont raison. Et ils vont nous faire n'importe quoi. Et à chaque fois, on dira, ouais, mais bon, quand même. Mais bon, machin, mais bon, midule. Ça me rend fou. En fait, ça me rend fou, les amis, qu'on en arrive à ça. Et donc, ce qui nous arrive sur le museau, quelque part, c'est bien mérité. Quelque part, c'est bien mérité. Je veux dire, si aujourd'hui, on en est à dire, ouais, mais BlackRock, ouais, mais c'est eux qui tirent les ficelles, bon, ben, pourquoi vous vous demandez pourquoi ils ont fait le Covid ? Qui peut se demander sérieusement pourquoi ils ont fait le Covid ? Ben, ils nous ont humiliés parce qu'on a accepté d'être humiliés. On a accepté d'arrêter de réfléchir. On a accepté d'arrêter d'être outré. C'est ça qui compte. C'est déjà d'être outré. De dire non, c'est pas normal. C'est ça qui compte. Je suis pas en train de vous dire je suis Jean Moulin, je suis une pompe à vélo, j'ai mon gros cul dans ma chaise de bureau, je fais du Twitch, donc je vais pas changer le monde. Mais j'ai au moins pour moi la fierté de me dire c'est pas normal. Et d'essayer à mon minuscule niveau de dire aux gens c'est pas normal. Et accepter de vous dire c'est pas normal. Et ok, vous n'allez rien changer. Ok, d'accord, ok. Mais si nous n'agissions que sur les sujets sur lesquels on pouvait changer les choses, notre vie, ce serait de la merde en fait. Notre vie, ce serait de la merde. Donc à un moment donné, il faut accepter de s'engager dans des combats qui sont plus grands que nous. Et c'est parce que c'est perdu qu'il faut s'engager là-dedans. Parce que sinon, on parlerait peut-être allemand aujourd'hui, ou on parlerait je sais pas quoi. Donc heureusement qu'on a eu avant nous des gens qui se sont dit c'est perdu et on va le faire. Et eux se sont dit en plus, on y laissera peut-être notre peau.
Là, je vous parle d'un engagement, d'une prise de conscience, à faire tourner des mails, à faire tourner des choses, à parler autour de vous, à nourrir des réflexions. Donc je vous parle même pas de prendre une mitraillette, d'aller sur le front. Si on n'est même pas capable de ça, en fait, on ne mérite pas la société dans laquelle on vit. On ne mérite pas ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. On a des gens qui sont allés se faire crever la peau pour combattre des projets idéologiques qui n'étaient pas les leurs. Et t'imagines le résistant qui allait se planquer dans l'Aubrac, qui s'est dit bon, alors j'ai une petite mitraillette, en face c'est le Troisième Reich. Tu crois pas qu'à un moment donné, lui, il s'est dit on va perdre? Ben, ils l'ont quand même fait. Et l'histoire est faite de ça. L'histoire est faite de gens qui sont allés vers des combats plus grands qu'eux. Donc, toute situation est différente, évidemment. Toute période historique est différente. Mais je vous dis juste qu'aujourd'hui, ce qui dépend de nous, c'est de s'indigner. Comme l'a dit Stéphane Hessel, par exemple. C'est de s'indigner. C'est au moins ça. C'est au moins ça. De vous dire, putain, mais c'est pas normal. Et je vais pas rester les bras ballants à dire, ouais, mais BlackRock, c'est pas normal. Donc, soyez fiers de vous. Assumez-vous. Assumez-vous. Ayez le courage de penser, de vous indigner, d'être outré, de dire non, c'est pas normal, et non, je goberai pas ça parce que BlackRock ou je sais pas quoi. Après, c'est votre point de vue, je le redis, je ne veux pas convaincre les gens. Maintenant, si vous considérez que c'est une super chose qu'on monnaie la vie des gens et qu'on ouvre l'euthanasie à des mineurs, je respecte les points de vue de tout le monde. Bon, là, j'ai un petit peu plus de mal, mais on essaie d'être quand même juste mieux, il faut être rigoureux, même dans la colère et l'engagement. Mais c'est votre point de vue, je le respecte. Mais pour ceux qui ne pensent pas ça, qui ne sont pas d'accord avec ça, on ne va pas encore baisser les bras. On ne va pas encore dire « ouais, mais ils sont trop forts ». Donc, je le sais que Macron, il s'en branle de moi. Je sais qu'il n'a jamais entendu parler de moi. Et il ne parlerait jamais de moi. Il parlera jamais de moi. Je le sais bien, je ne suis pas naïf. Je sais bien que je suis un mec qui gesticule en chemise H&M devant ma chaise. Mais je le fais. J'ai au moins ce mérite-là. Je suis peut-être ridicule, on va peut-être se moquer de moi dans les hautes sphères en disant « mais il va faire quoi ?» Et ils ont raison. Mais au moins, je le fais. Au moins, je le fais. Et je n'ai même pas le regret quand je me couche le soir de dire ben, « t'es peut-être ridicule, peut-être que ça sert à rien, mais au moins tu l'as fait. » Et comme on dit bêtement, je peux me regarder dans une glace. Donc c'est juste ça. C'est juste ça. J'ai pas la chance d'être père aujourd'hui. Je rêve de l'être, mais je rêve pas de l'être dans un monde où mon gosse de 14 ans, parce qu'on lui aura bourré le mou à lui expliquer que c'est possible, qu'il rentre à la baraque un soir, dire ah ouais bon j'ai pas eu de scooter, je vais me faire euthanasier. Donc je ne veux pas être père dans ce monde-là. Alors peut-être que ça changera rien, mon indignation à deux balles où je m'agite là sur Twitch, ça ressemble à rien, mais j'en ai absolument rien à cirer. Parce que je le fais, et à la lumière de mes petits moyens, qui est aujourd'hui juste milieu, et l'audience que vous me permettez d'avoir, eh ben je le fais quand même. Et ma pétition, il y en a plein qui vont dire, il peut se la foutre au cul, et ils ont raison. Mais au moins, je le fais. Et ce qui dépend de vous, c'est de dire, je le fais. De dire, c'est pas normal. Et même si ça sert à rien, je l'aurais fait. Parce que le jour où tout ça sera en place et qu'on aura oublié le gros en chemise bleue, qu'on aura oublié tous les gens qui autour de nous, avec nous, se seront dit c'est pas normal, auront relayé et compagnie, eh bien au moins, dans cette société de merde qui nous attend, on aura fait partie de ceux qui en avaient au moins conscience. Et ça, c'est bien. Donc arrêtez de baisser les bras. C'est ce qui fait qu'on en est là. Quand on explique à chaque élection, ah ouais, mais voter RN, c'est les nazis. Ah ouais, mais voter gauchiste, c'est Staline. T'as que des gens qui se disent, ah putain, en fait, je devrais peut-être pas. C'est le je devrais peut-être pas qui nous permet d'avoir les ordures qui nous dirigent. C'est je devrais peut-être pas. Je devrais peut-être pas penser ça. Je devrais peut-être pas faire ça. Je devrais peut-être pas. Mais vous avez vu où on en est? On parle d'euthanasier les mineurs. Il vous faut quoi de plus, en fait? On est en train de devenir du compost à leurs yeux. Et t'as encore des gens qui disent « Ouais, mais BlackRock et compagnie. » Mais on n'est pas sérieux. Donc, à un moment donné, et je m'emballe parce que je sais que vous êtes comme moi de l'autre côté de l'écran. Vous êtes comme moi. Vous vous doutez bien qu'on va rien changer. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas très fort. Mais on peut avoir ce mérite. On peut avoir une forme d'honneur à dire « On a dit non. On s'est indigné. » Et pendant le Covid, il y a des gens qui l'ont fait et on les a tous applaudis. On a tous dit bravo. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on sauve notre honneur, qu'on sauve notre droit à s'indigner, à pas être d'accord, à dire non, à pas penser à ce qu'on nous dit. Et ça me plaît. Ça me plaît, les amis. Donc, ça sert à rien et c'est pour ça qu'il faut le faire. Voilà. Et c'est la définition du panache. Et ça me plaît. Les amis.
Donc, c'est un petit coup de gueule que je voulais pousser, mais n'oubliez jamais, hein, la devise de Charette, voilà, pour finir là-dessus, sur la Vendée. Nos amis de Vendée, combattus souvent, battus parfois, abattus jamais. Voilà. Alors là, on mélange toutes les époques. Je t'ai fait la Seconde Guerre mondiale, je te fais le génocide en Vendée. Mais on est le fruit de gens qui ont dit non et dans des contextes qui étaient autrement plus lourds. On va pas se raconter d'histoire. On n'est pas les Vendéens qui se font épingler par les colonnes infernales de Turgot. On n'est pas les résistants de l'Aubrac. On va pas se raconter d'histoire. Mais à notre échelle, eh ben, faisons ce qu'on doit faire. C'est une question d'échelle, c'est pas une question de comparaison. À notre échelle, on doit leur pisser au cul et on doit leur dire non. Et on doit faire parler de ça. On doit faire parler de ça. S'il faut faire imprimer des tracts, des je sais pas quoi pour que ça circule de partout, on le fera. On mettra du pognon. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc, je vous donne mon adresse mail pour ceux qui ont des idées d'ailleurs. Pour ceux qui ont des idées, et n'hésitez pas à me dire ce que vous trouveriez être une bonne idée pour faire circuler le message. On va se mettre en place. On a un tout petit peu de temps, entre guillemets. Donc, je vous l'ai dit, le deuxième texte va être étudié à partir du 28 avril. Mais ça va être un combat de longue haleine. Donc c'est pas demain, c'est terminé. Ça va être un combat de longue haleine et je compte sur vous pour tenir la distance, tenir le cap. Et il faut que ce projet de loi soit annulé. Et je le redis, la question, c'est pas pour ou contre l'euthanasie. C'est contre l'euthanasie sans limite, comme ils essaient de le mettre en place. Donc ça me semble important. Donc voilà les copains, excusez-moi, j'ai fini plein gaz, j'ai fini plein badin, mais je pense que c'est bien aussi par moment de s'emballer et de dire ce en quoi on croit. Grand-Duc qui nous dit pourquoi tu montes pas un collectif d'influenceurs sur ce projet. Alors, je vous l'ai dit, moi je tends la main à n'importe qui pour faire parler de ça. C'est pas moi le chef de file, j'en ai absolument rien à foutre de ça. Donc justement, un collectif, on va pas faire les restos du cœur là, on s'en fout. Tous ceux qui sont touchés par ça, qui ont la chance d'avoir une audience, quel que soit le bord politique, le média, j'en ai absolument rien à cirer. Je compte sur eux pour en parler. Si on doit faire des débats ensemble, enfin des interviews, des débats, on le fait avec plaisir. Mais je ne suis pas là pour dire recevez-moi, c'est moi qui porte le message. J'en ai absolument rien à branler. Chacun fait son contenu dans son coin. Ceux qui veulent faire des trucs ensemble, évidemment que je leur dis oui, sans savoir qui et quand, mais je leur dis oui. Mais c'est pas moi la tête d'affiche. Je veux juste que ce sujet circule et qu'on en fasse parler et que ça ne marche pas, que ça ne passe pas. Donc il n'y a pas de collectif, pas faire les restos du cœur, des cagoles, là, faire des. On s'en fout. Faut juste parler de ça. Donc voilà les copains, ce que je voulais vous dire là-dessus, on va finir, je le redis, allez-y sur cette page, allez-y sur cette pétition populaire, cette action populaire, vous le dites comme vous voulez, on est à 46, c'est un démarrage, là je parle que juste bistrot, on y va plein badin, je compte sur vous les amis, on y va à fond, donc on va être pas mal les copains sur aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est le début de cette petite lutte. On va évidemment en reparler. Et dès mon retour, donc pas la semaine prochaine, je m'absente toute la semaine qui arrive, la semaine d'après, donc la semaine du 28. Dès mon retour, on va y aller plein gaz avec, je vous l'ai dit, le contact des députés qui sera fait. Et on va tenir le dossier. Ce sera un fil rouge de plusieurs mois. Mais on sera là et on sera au rendez-vous. Voilà, les copains, ce que je pouvais vous dire. Alors, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver la semaine du 28 avril pour mon anniversaire. Je vais essayer de faire du live Twitch, parce que je vais le faire avec mon téléphone potentiellement. Je vais essayer de faire du live Twitch la semaine prochaine, n'étant pas là. Je vais essayer de faire du live Twitch. Et pour être avec vous, je vais essayer d'en faire au moins un ou deux. Je vous tiendrai au courant. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose, c'est normal. Et donc voilà. Et voilà les amis, il y a déjà toutes les vidéos qui sont programmées la semaine prochaine, il y a des surprises, il y a de la vidéo, je vais essayer de tourner la farce tranquille en déplacement, comme ça on ne se quitte pas trop, et puis après je reviens plein badin, j'ai 2 semaines sans spectacle, donc on sera ensemble à fond la forme pendant 2 semaines, les amis, voilà. Je vous embrasse les copains, vraiment merci d'avoir été là, merci d'être de plus en plus nombreux, c'est très important vraiment. Mon Bigna Pololo qui dit Rémi tu seras bien à Auray vendredi prochain, et évidemment c'est pour ça que je m'absente, c'est que en fait je pars avec Madame Milieu, je pars direction Rouen pour le spectacle samedi et Auray le 25, donc en fait pour éviter de faire des trajets sans fin, c'est la première fois de la tournée où je reste en déplacement entre 2 dates, en fait je l'ai jamais fait, mais là c'est vrai que ça faisait trop en fait de faire Normandie, Lausanne-Bretagne retour, c'était trop, donc là je reste dans le secteur, mais je vais travailler, donc je vais essayer de vous faire des émissions à distance, on va essayer de faire quelque chose, voilà.
Voilà les amis. Je pense que c'est la première et la dernière fois parce que les dates normalement sont pas trop rapprochées, mais là ça tombait bien. Donc voilà les amis. Merci d'avoir été là. Je vous le redis, je compte sur vous. Et là je vais me faire plus insistant que d'habitude quand je vous demande des choses parce que vraiment ça me prend aux tripes, ça me prend du fond du cœur. Donc je vais pas vous lâcher avec ça. Et il faut vraiment que tout le monde se mobilise et que tout le monde se sorte les doigts. C'est pas pour me faire plaisir. C'est que chacun questionne son rapport à ce projet de loi. Si vous êtes contre, faites-le savoir. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, on garde la banane. Tout ce que je vous dis avec beaucoup de verve, beaucoup d'engouement. Mais n'oubliez pas tout ce qui fait votre force. Vous avez le droit de penser différemment. Vous n'êtes pas tout seul. Et c'est pour ça que je prends un plaisir extraordinaire de faire le spectacle, de vous rencontrer après, parce que les gens se rencontrent entre eux et voient bien que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas taré. Ne restez pas dans votre coin à penser que vous êtes fou, à penser que c'est dingue ce projet d'euthanasie, que c'était dingue le Covid, que c'est dingue la politique. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas dingo. Vous n'êtes pas taré, donc vous inquiétez pas, on est ensemble et cette communauté juste milieu, c'est pas juste un truc sur YouTube. Si je prends ce plaisir fou de me déplacer, de venir vous rencontrer, c'est parce que la vraie vie, elle est là. La vraie vie, elle est quand on se serre la main, quand on se fait la bise, la vraie vie, elle est là. Et donc, c'est ça aussi la communauté juste milieu. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas taré. Et vous faites partie de ces gens qui réfléchissent. Quelles que soient vos idées, je m'en fous, c'est pas important qu'on en ait les mêmes. C'est juste que vous faites partie de ces gens qui réfléchissent et qui ne gobent pas ce qu'on leur dit. Donc gardez la banane, soyez positifs. Vous êtes bien, vous êtes des gens bien, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, vous ne gobez pas ce qu'on vous dit, vous pensez autrement, vous acceptez que les gens pensent autrement, et ça va très bien comme ça. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Merci à vous vraiment les copains. On se retrouve donc très bientôt et demain la vidéo sur YouTube sur ce que je vous ai dit contre l'euthanasie sans limite. Voilà, je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France les amis et vive la famille juste milieu. À très bientôt.